Chers téléspectateurs, alors la guerre se poursuit au Liban avec la poursuite des opérations militaires israéliennes sur le territoire libanais. Israël maintient des objectifs sécuritaires et militaires, tandis que le Hezbollah rejette les pressions visant à imposer des arrangements qu'il juge incompatibles avec sa vision de la situation à la frontière. Pour aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous rejoint par téléphone le conseiller Taïmour Mustafa Kamel, président du Cercle égyptien des juristes francophones. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, monsieur le conseiller, premièrement, quels sont les objectifs de l'opération militaire israélienne en cours au Liban et a-t-elle réussi à atteindre ces objectifs jusqu'à présent ou pas? Je pense que maintenant le commandant d'Israël poursuit ses attaques au Liban dans un sens voilà, de élargir le conflit et en même temps faire une masse sur le Liban afin aussi de gérer les négociations qui sont faites entre les Américains et les Iraniens. Et je pense que la situation actuellement au Liban, malgré quand même la réaction de la communauté internationale, nous voyons quand même qu'Israël poursuit ses attaques. Il vient commencer maintenant de demander aux habitants du Sour de se dégager avec les barrières autour. Et je pense que c'est une... Israël, depuis maintenant 48 heures, se trouve dans cette zone difficile vis-à-vis quand même de l'intervention américaine à empêcher Israël de répondre à l'attaque qui était faite par l'Iran. Et je pense que l'attaque de l'Iran il y a 48 heures a changé maintenant la donne et nous pensons que la répression qui était menée par Israël tout le temps a changé et maintenant nous voyons que l'Iran, qui a commencé à attaquer, cela donne quand même voilà, une réaction pour la mois et une situation qui permet comme à l'Iran voilà, de répondre aux ripostes car maintenant la condition d'accord entre l'Iran et l'Amérique est conditionnée par voilà, le Liban et la condition est de ne pas faire attaquer tout le sud du Liban ou le banlieue. Donc nous voyons de la part maintenant des Iraniens une fermeté car les Américains ont maintenant essayé d'un plan en autre de trouver une entente avec les Iraniens afin qu'il y aura un arrêt de la guerre et en même temps un accord voilà, pour les deux pays. Mais cela quand même ne veut pas dire que maintenant nous sommes vers voilà, une stabilité car les Iraniens ils sont quand même liés par les Américains au Liban et je pense que cela va donner une possibilité d'avancement de négociation qui va avoir lieu le 22 juin entre les Libanais et les Israéliens aux États-Unis. Mais je vois de mon côté que les Américains, malgré leur intervention, je pense qu'il y a maintenant une lacune de la part de l'Europe et des Américains, car si nous voulons vraiment cesser un peu et un arrêt de la guerre au Liban, il faut quand même une aide militaire importante vis-à-vis de l'armée libanaise par les Américains et aussi, y compris les Français. Et en même temps, nous ne pouvons pas se permettre tout le temps à faire continuer cette agression israélienne qui constitue comme des génocides vis-à-vis de la population iranienne. Tout ce qui a été commis au Liban, c'est la même série qui a été conduit à Gaza. Mais je pense que voilà, l'effort qui est fait par les interventions que fait des États auprès des États-Unis, et aussi l'effort que les Américains maintenant ils ont compris pour avoir une entente avec l'Iran, il faut quand même voilà, qu'il y aura une stabilité au Liban. Et de mon côté, je vois que maintenant, la médiation des États-Unis et l'annonce hier de l'ambassadeur américain au Liban vis-à-vis de, c'est-à-dire des stations libanais, en même temps qu'il souhaite arrêter total de l'armée israélienne,
tout cela, on voit dans l'avenir, il y a vraiment une vraie volonté de la part de l'Amérique à faire cesser le Liban. Et en même temps, est-ce qu'il y aura aussi une compensation des Libanais vis-à-vis des pertes humaines, vis-à-vis de la construction et aussi au retour des habitants du Sud dans leur village au nord. Je vois là, il y a un appel à la communauté internationale et aussi aux Libanais de avoir un consensus afin qu'il y aura un arrêt total de cette guerre et de cette agression. Et je pense que les conseils de sécurité doivent prendre ces mesures. M. Netanyahu, il est demandé par la Cour pénale internationale. Est-ce que nous appliquons la loi internationale? Est-ce que la loi internationale a la grève de la force? Est-ce que nous pouvons arriver à trouver vraiment un retour de la liberté internationale et respect du droit international? Voilà mon point de vue sur cette question. Parfait. Selon vous, quelles sont les raisons du refus du Hezbollah concernant les propositions de cessez-le-feu ou de désescalade actuellement sur la table de négociation? Je pense que Hezbollah, il est en situation quand même. Hezbollah, quand même, ça fait partie quand même de l'Iran. Et donc, la position Hezbollah est liée à l'Iran. Oui. Hezbollah, il a actuellement l'armée dans sa main. Donc, c'est lui qui gère la guerre au Liban. Et je pense que Hezbollah, une fois qu'Israël accepte de se retirer du territoire libanais, il y aura une entente et là, tout dépend de l'avancement des négociations qui vont être faites. Est-ce que le Liban aura la main libre et le gouvernement aura la possibilité de gérer tout le Liban? Est-ce que vraiment il y aura les interventions internationales qui peuvent renforcer la position du gouvernement libanais? Oui. Le Hezbollah ne va pas changer sa position tant qu'il n'y aura pas de retrait vrai et arrêt d'attaques vers le sud du Liban. Et même, je pense, il faut qu'il y ait une entente un respect total du territoire libanais afin qu'il y aura une négociation qui peut être à l'interne, comme qui est menée par le président du Parlement, Naïb Berri, vis-à-vis de Hezbollah. Et je pense s'il y aura un avancement dans ce dossier, tout dépend de l'avancement de trait d'Israël du Liban. Comment ces développements affectent-ils la situation politique, économique et sécuritaire au Liban et la vie du citoyen ordinaire? Mais je pense quand même que cette guerre, depuis qui ne s'arrête pas, vraiment avait quand même une influence très négative sur la population libanaise. Nous voyons quand même combien plus de millions d'immigrés qui ont quitté leur village. Nous voyons quand même une situation économique très difficile. Et cela, est-ce que vraiment la communauté internationale, est-ce que l'Amérique, est-ce que les Français sont conscients de faire endommager ce qui a été subi par des crimes, des guerres par Israël? Est-ce que la communauté internationale est consciente de tout cela? Nous avons vu tout ce qui se passait à Gaza, le même scénario, nous le commençons au Liban. Est-ce que le moment, il y a un arrêt total de la part d'Israël des attaques de toute la région? Est-ce que nous sommes devant un grand Israël, nous sommes devant un grand Iran, ou bien nous sommes vers un retour de la liberté internationale, nous sommes à retour de respect des règles de la guerre? Et est-ce qu'il y aura des sanctions qui peuvent être appliquées sur Israël, ou bien la communauté internationale va faire avoir les timides à mettre le jeu israélien à terre?
Selon vous, comment est-ce que les efforts diplomatiques et régionaux et internationaux déployés afin de contenir l'escalade et empêcher l'extension du conflit ou ces efforts sont-ils adéquats ou on a besoin de plus d'efforts pour arriver à une table de négociation et un arrêt des opérations militaires? Je pense que les pays voisins ont essayé et quelques pays européens sont intervenus quand même, sont intervenus vers les Américains afin qu'il y aura un arrêt. Mais cet effort qui est fait par le comité international ou par certains pays n'est pas suffisant. Je pense qu'il y aura un consensus au niveau du Conseil de sécurité afin qu'il y ait une décision de retrait total. Il faut que la communauté internationale et que les grandes puissances interviennent pour qu'il y aura de vraies décisions du Conseil de sécurité et on voit quand même le malheur qu'ils ont vécu les Libanais, déjà même les Palestiniens. Donc il faut maintenant qu'il y aura un retour et en même temps il faut que les pays qui sont quand même autour dans la région sont conscients de la gravité de l'élargissement de l'attaque israélienne. Tous les pays actuellement qui sont autour sont menacés même par Israël, même ils ne sont pas attaqués. Donc est-ce que nous cherchons à avoir une victoire de la part des Israéliens, est-ce que nous cherchons une victoire pour les Américains ou bien nous cherchons une vraie solution sage qui peuvent mener à un paix durable et en même temps il faut que la société internationale se réveille afin que nous mettons fin à cette anarchie qui a mis maintenant menacé toute la région, même tous les pays sont menacés par cette guerre au Liban, cette guerre en Iran, et nous voyons la situation en Europe, même aux États-Unis. Donc tout cela mène à une défaite et un retour à la légalité internationale et en même temps des décisions fermes et les pays autour sont menacés. Donc il faut avoir une coalition entre les pays qui sont présents du Liban et aussi de la région Orient afin qu'il y aura un consensus afin d'avoir une unité pour faire face à cette agression, même prendre encore des mesures diplomatiques pour punir Israël à sa façon de réagir dans la région. On a vu quelques initiatives de pays européens tels que la France par exemple afin de relancer l'économie du Liban, mais une fois les opérations militaires israéliennes ont commencé, on a vu ces efforts en vain, je dirais, sur le terrain avec l'enfouissement des investissements étrangers recueillis par ces efforts de la France. Comment voyez-vous une sortie de cette crise économique du Liban sur la région? Quels sont les termes à entreprendre afin de faire sortir le Liban de cette crise financière? Je pense que la France, que je suppose qu'ils sont des amis libanais, et ils défendent bien la cause libanaise. Ils ont fait déjà des efforts dans la région. Est-ce que Paris peut faire une réunion internationale afin de mettre à table tous les problèmes économiques afin de faire une stratégie, un plan d'action vis-à-vis du Liban afin de régler ce problème financier et économique au niveau du Liban. Est-ce qu'il y aura une entente et un effort vraiment de la part de l'Europe, de la part aussi des États-Unis, afin qu'il y aura un plan d'action qui peut permettre de faire face. Mais tout cela dépend aussi de la solution politique et l'arrêt total des attaques israéliennes et arrêt total avec bien sûr un accord qui peut permettre de trouver
voilà, la vraie paix au niveau du Liban. Parfait. Monsieur le conseiller Taïmour Moustapha Kam, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes président du Cercle égyptien des juristes francophones. Merci à vous. À présent, chers téléspectateurs, une petite pause.